Alléluia. Ce soir, nous allons parler de Seigneur, fais-le encore. Seigneur, fais-le encore. S'il a déjà accompli des miracles, nous en voulons de plus. Fais-le encore. Hier, nous avions parlé du mystère des chaussures, des cheveux coupés, les ongles coupés. Ce que l'ennemi pourra faire de nous en cherchant ces éléments qu'il va utiliser contre nous pour nous rendre pauvres à vie. Il y a des gens qui, pendant leur temps de sommeil, se réveillent avec une partie de leur tête rasée. Et ils se posent la question de savoir qui est ce coiffeur noctambule, hein, qui est venu lui raser cette partie de leur tête. C'est des sorciers en mission qui savaient ce qu'ils cherchaient. Ils sont venus chercher ce qu'ils voulaient. Parfois, quand un enfant sort de la maison, il revient à la maison, il est sorti et il est revenu avec une partie de sa tête, ses cheveux qui sont enlevés. Bon, tu l'as vu, mais ça ne t'a pas dit grand-chose. Entre-temps, sa destinée s'est déjà envolée. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu es tripartite. Tu as un corps, une âme et un esprit. Selon 1 Thessaloniciens 5, 23. Les deux autres parties, c'est-à-dire ton âme et ton corps, ton esprit, ne sont pas vus à l'œil nu. Donc, s'il faut parler de la balance, c'est le côté spirituel qui doit peser plus lourd. Cesse d'être vulgaire. Cesse d'être négligent. Et ton focus sur ce que tu veux. Bâtis ta spiritualité. Donc nous avions vu qu'on peut facilement vendre un pauvre pour une paire de souliers. C'est-à-dire la valeur d'un pauvre. Alléluia. C'est une paire de souliers. Donc si on veut la destinée d'un pauvre, on veut rendre quelqu'un pauvre à vie, il suffit de faire un échange de sa destinée par une paire de souliers. C'est fini. Et lui sera pauvre à vie. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important. Cela veut dire que tu ne peux pas devenir ce que tu veux, la personne que tu veux devenir, sans être dans les dimensions des souliers de ton aspiration. La domination à ses souliers. La prospérité à ses souliers. L'influence à ses souliers. Le mariage à ses souliers. Alléluia. Les voyages ont leurs souliers. Amen. La santé à ses souliers. Amen. Est-ce que tu suis ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir du renom,
avoir une visibilité, tu dois porter ses souliers. Donc ce soir, nous allons activer. Pourquoi? Hier, je vous avais dit, par l'autorisation du Saint-Esprit, nous allons oindre les paires de souliers des gens aujourd'hui. C'est un ministère que je ne l'ai jamais fait. Et peut-être si Dieu ne me l'autorise plus, je ne le ferai plus jamais. Ceci étant, tu ne passeras pas me voir au bureau pour te demander de toindre les chaussures. Si tu es là, tu es là. Si tu n'es pas là, forget about. Forget about. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce qu'à des moments, l'Esprit Saint fait des choses qui sont des opérations spontanées. J'ai connu un homme de Dieu dans ce pays dans les années 91, 92. En 91, quand il faisait le ministère, il a dit, Dieu veut donner des chèques aux gens. Et il a demandé qu'on cherche des papiers A4. A4 comme ça. Coupé en petits morceaux. Et il écrivait sur ces morceaux 1 million, 1 million 500, 2 millions. Et les distribuait comme ça aux gens. Les gens ont vu leur argent virer, déposer sur leur compte. D'autres l'ont retrouvé dans leur maison. C'était des choses réelles. C'est-à-dire des miracles que Dieu fait comme ça, mais qui ne se répètent plus. C'est-à-dire notre Dieu est capable. Alléluia. Il pourra te permettre de porter les mêmes habits pendant plus de 10 ans qui ne vont pas se salir, les chaussures qui ne vont pas s'user. 40 ans, le peuple d'Israël n'avait pas changé d'habit, mais qui n'était pas usé. Donc Dieu est capable, il pourra le faire. Les gens, ils ont bouffé ces sous, ils n'ont même pas payé les dîmes. Après tout, ils sont partis dire que le pasteur c'est un magicien. C'est ici au Togo, hein. Ce n'est pas l'homme. C'était autour de vers Bas le Tam Tam. Il y avait une église là-bas à l'époque. Tout juste avant, après la retenue d'eau qui est de ce côté. À l'époque, il n'y avait pas de retenue. C'était un creux comme ça, un trou, un grand trou. Non, au niveau du village d'enfants, là, les deux retenues d'eau là, ça n'existait pas auparavant. Nous, on restait là-bas pour apprendre. Il y avait des arbres là-bas. Aujourd'hui, c'est devenu des choses. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pour te dire que tu dois faire très attention. Amen. Seigneur, fais-le encore. Tes pieds sont oints pour des mystères sacrés. Selon Luc 10, 19, il a dit quelque chose de très fort et qui a été réitéré. Amen. Dans Psaume 91. Luc 10, 19. Luc 10, le verset 19, la Bible déclare: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Je vous ai donné le pouvoir. Il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Le pouvoir, c'est la matière spirituelle que tu as pour opérer dans le surnaturel, pour démontrer la puissance, pour faire ce qui n'est pas ordinaire. Donc quelqu'un qui est malade, on le touche ou on déclare des mots qu'il est guéri, puis il est guéri. Alléluia. Amen. Quelque chose qui n'existait pas, et puis on parle, puis la chose apparaît. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir nous permet
d'assujettir les esprits mauvais, de les détruire, d'opérer. Mais l'autorité, pour vous donner un simple exemple, vous allez voir les policiers. Ils ne sont pas tous grands de taille. Ils ne sont pas tous gros. Vous allez voir certains minces comme ça. Mais ce qu'il a, son uniforme, lui investit, c'est un pouvoir, c'est une autorité. Lui seul, il pourra se tenir comme ça et il arrête tout un tas de véhicules. Donc l'autorité te montre, t'expose comme quelqu'un qui est au-dessus, qui a une voix prépondérante, qui peut assujettir les autres. Les gouvernants, ils ont à la fois le pouvoir et l'autorité. Il y a le pouvoir qui consiste à se bâtir pour leur sécurité personnelle. Amen. Deux, les forces armées qui l'entourent. C'est pourquoi souvent ils investissent dans ce domaine plus que dans le domaine public. Donc ils s'appuient sur les armes. Mais au-delà de cela, ils ont des préparations, des choses qu'on leur fait. Anti-poison, anti-balles, disparition, tout cela. Ça consiste sur la panoplie du pouvoir. Mais l'autorité, depuis le palais, pourra ordonner qu'on lui arrête. À l'instant T, quelqu'un qui est à Sinkassé, on va l'arrêter. Donc, Jésus nous dit ici qu'il nous a donné le pouvoir. Ce pouvoir nous protège contre tout ce qui embête les humains, les autres créatures sur cette terre. De marcher sur les serpents. Le serpent, le diable est dans la catégorie des serpents. Scorpion, c'est dans la catégorie des sataniques. Les anges déchus. Les anges déchus. Et les démons. Si vous étudiez bien la démologie, vous allez voir que la sirène des eaux a été créée par le diable. C'est pourquoi celles qui déconnent, le diable les tue. Vous pouvez retrouver à la plage, on écrit Dead Mermaid. Mermaid. C'est la sirène qu'on appelle en anglais mermaid. Dead Mermaid. Vous allez voir les sirènes mortes. Je ne sais pas si quelqu'un a une fois vu ça. Est-ce que quelqu'un a une fois vu ça? Non, même dans les vidéos, il y a ça. Il y a des sirènes qui déconnent, qui échouent à leur mission. Le diable les tue. Donc il y a la dimension des serpents, la dimension des scorpions et toute la puissance de l'ennemi qui regroupe les satanistes, les humains et les autres créatures que le diable utilise. Nous avons le pouvoir sur toutes ces choses-là. Sur toutes ces choses-là. Donc nos chaussures que nous portons sont blindées contre les morsures de toutes ces attaques. Et spirituellement, nous avons les chaussures que nous donnons le zèle qui nous donne le zèle du salut. Les enfants de Dieu qui évangélisent, ils ont des bottes spirituelles que Dieu les fait porter. Et c'est ce qui nous montre qu'il y a aussi les chaussures pour d'autres choses. C'est ce que je vous avais dit hier. Maintenant, aujourd'hui, nous allons lire Ecclésiaste 9, verset 15 à 14, à 15 à 16, sorry.
Ecclésiaste 9, 15 à 16. Ecclésiaste 9, le verset 15 à 16, la Bible déclare: Et il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit: la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Amen. Il y avait un homme pauvre qui sauva une ville. On dit cependant. Alléluia. Et cet homme, la Bible dit qu'il sauva une ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Pourquoi il était dans l'oubliette, malgré ses actions, son intervention. Il avait la sagesse. Et c'est pas la sagesse. Vous savez, parmi les 9 dons du Saint-Esprit, le don le plus puissant, c'est le don de sagesse. La sagesse n'a jamais été vaincue à la guerre. La raison pour laquelle Salomon a régné pendant 40 ans sans guerre, c'est parce qu'il était extrêmement sage et très intelligent. Donc celui qui est sage, qui a la sagesse, il a toujours la victoire sur les ennemis. Les autres dons se manifestent. Ils sont là, mais leurs manifestations, si elles ne sont pas annexées à la sagesse, si la sagesse ne les accompagne pas, on peut faire une mauvaise prestation. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir une révélation, mais c'est la sagesse qui va permettre de pouvoir situer le temps de la chose. Je vous donne un exemple. De l'autre côté, quand l'église était là, il y avait un jeune prophète qui était venu. Et il a donné une prophétie à une maman, comme quoi il a vu qu'elle a eu un problème de fibrome. Et il a prié pour elle. La dame s'est fâchée parce qu'elle venait de sortir d'une fraîche opération de fibrome. En moins de 2 semaines, mais on lui voit encore un autre fibrome. Il a vu la chose. Et il n'avait pas pris le temps de voir dans quel temps. Il pouvait savoir que c'est déjà fait. Je t'ai vu sortir d'une opération de fibrome. Je prie pour que tu ne fasses pas de rechute. Parce que les fibromes sont des champions. On peut enlever certains et d'autres vont pousser. Voilà que tu Alléluia. Amen. Donc si tu es sage, c'est une bonne chose. Mais si ta sagesse est annexée à la pauvreté, tes œuvres ne seront pas reconnues. Personne ne se souviendra de toi. Donc le verset 16 dit, et j'ai dit, Amen. Amen. La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Donc, si quelqu'un est sage et il est pauvre, il n'est pas écouté. Ce n'est pas la sagesse qui est un mauvais produit, mais la pauvreté, c'est un péché. La pauvreté, être né dans la pauvreté, c'est un système. Mais vouloir demeurer dans ce système, c'est un crime. Parce que les peines occasionnées par la pauvreté sont très graves. Nous devons, 1, haïr la pauvreté. 2, nous repentir de la pauvreté. Beaucoup de personnes vont en enfer à cause de la pauvreté. La pauvreté les a obligés à poser des actes
qui leur ont été imputés en péché. Une maman très sacrément ointe travaille dans un service. Elle est mariée. C'est un couple chrétien. Ils ont eu un coup financier. C'était très compliqué. Elle était allée voir son directeur de service pour une avance sur salaire. Et le type lui a dit: toi-même tu sais la chose, tu connais la chose. Je vais le faire, mais il doit y avoir quelque chose. Et le problème était arrivé à un niveau où les deux seraient étranglés. Elle est venue le dire à son mari. Le mari n'avait pas le choix. Donne-toi à lui pourvu qu'on ait la solution à nos problèmes. Le directeur a couché avec elle. Il a fait l'avance sur son salaire. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Je te dis ceci pour que tu te fâches contre cet esprit de pauvreté. Que tu passes par tous les moyens pour sortir de ça. Ça écrase le destin, le subconscient, l'âme de la personne. Ça rend fou, dingue, malheureux. Quand tu as envie de faire quelque chose et que tu n'y arrives pas à cause du manque financier. À cause du manque financier. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Jésus est venu et il a pris notre pauvreté. 2 Corinthiens 8:9. Lis-le. Jésus est venu, il a pris la pauvreté. Alléluia. C'est important. Il a pris notre pauvreté. 2 Corinthiens 8:9, la Bible déclare: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous fussiez riche qu'il était. Jésus avait 2 vêtements. Il avait un manteau. Il avait une tunique. Donc quand il est mort, les soldats ont divisé le manteau en 4 parties. Amen. Et chaque morceau était la représentation d'un évangile. Chaque morceau, les 4 morceaux, il y a un morceau qui a représenté Matthieu. Amen. L'autre morceau, c'était la représentation de Marc. Le troisième, c'est Luc. Quatrième, c'est quoi? Jean. Alléluia. 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 Mais la tunique, elle était sans couture. On ne l'avait pas, il ne l'avait pas découpée. Jean 18, 19, verset 23. « 23, 24. C'est pour t'expliquer quelque chose. Jean 19, verset 23 à 24, la Bible déclare: les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture: ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique,
Voilà ce que furent les soldats. Amen. Reprends encore. Jean 19, le verset 24 et 25, la Bible déclare, 23 et 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Amen. Amen. Ils n'ont pas déchiré la tunique. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie. La prophétie a dit qu'elle ne devait pas être déchirée. Et cette tunique, après la mort de Jésus, elle est conservée jusqu'à présent. À près de 3 millions de dollars. Alléluia. Amen. 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 3 millions de dollars. 1000 dollars, ça fait 622 000. 1 million de dollars, ça fait combien? Ça fait combien? Plus de 60 millions, c'est ça, non? C'est ça? 1 million de dollars, ça fait 1 million. 1000 dollars, ça fait 622 000, 600 quelques mille. 100 millions, 100 000 dollars, ça fait 60 millions, quelque chose comme ça, non? 100 000 dollars. Ça fait combien? Hein? 100 000 dollars en CFA, toi aussi. Ça fait 60 millions, non? 60 000 et quelques. Et si on parle d'1 million de dollars, ça fait, c'est dans les histoires de milliards. 3 000, ok, 3 000 dollars. C'est ça, non? 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Donc, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, il n'avait pas eu beaucoup de vêtements. Et la tunique seule. La Bible dit qu'il était sans couture. D'où elle est venue, qui la lui a donné. Il y a une prophétie qui a dit elle ne devait pas être déchirée. C'est dans le livre de Psaumes. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ce soir, tu dois faire la guerre contre la pauvreté. Le dimanche, je vais te montrer le reçu, notre reçu, le dernier versement de nos dîmes pour mon père spirituel. Je ne vais pas te donner le montant, mais on va donner la date et ce qui est écrit sur le truc là, le destinataire, le nom du déposant. Pour te dire que si l'ennemi t'encourage à faire certaines choses, des choses que tu ne devais pas faire pour te bloquer, c'est juste pour te permettre de rester, demeurer dans la tunique de pauvreté qui sent, qui est très répugnante. Il y a beaucoup d'agents du diable qui enseignent des conneries sur le truc. Présentez-vous devant l'autel pour dire que vous n'allez pas payer vos taxes et autres. Pour voir si on va vous fermer les trucs. La dîme parle de l'obédience. Je reconnais que Jésus est mon roi et je lui donne sa part. C'est tout. C'est l'obédience. Si tu reconnais que Jésus est roi, si tu ne le fais pas, les problèmes seront là. Les mouches viendront se poser sur toi.
Et là, tu verras que s'il n'y aura pas le prélèvement, parce que tu as refusé de le faire, les problèmes viendront. Tu vas dépenser plus que ce que tu devais payer. Donc, nous ne vous enseignons pas des choses que nous ne vivons pas, que nous ne pratiquons pas. Si ça ne change pas, c'est un choix que vous auriez, que vous aviez fait. Donc, choisissons maintenant de nous débarrasser de la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu ne détestes pas la pauvreté, si tu ne prends pas sur toi la décision de haïr la pauvreté, si tu ne vois pas que la pauvreté c'est une odeur, c'est une fragrance très nauséabonde. Allez à la morgue. Maintenant c'est bien aménagé. À l'époque, là, quand vous entrez là-bas, l'odeur est opaque. Ça va faire plus d'une semaine. Vous allez la sentir. La pauvreté sent comme ça. Alléluia. Donc si on pourra t'échanger avec une paire de souliers, ce qui veut dire que le misérable a plus de valeur que le pauvre. Celui qui est misérable, que la situation de l'heure présente l'a rendu dans cet état. Et Dieu pourra le faire sortir. Lui, on le vend à prix d'argent. Mais le pauvre, alléluia. Amen. Le dimanche matin, nous avons des prières. Les points de prière, c'est seulement 8 points de prière. Nous allons vous donner jusqu'à l'entrée. C'est les prières apostoliques pour une vie de lait et de miel. Pour une vie de lait et de miel. Prière prophétique en 6 points, 7 ou 8 points. Quand tu es à l'entrée, donc si tu viens en retard, il y a un nombre limité. Les premiers venus seront les premiers servis. Alléluia. Amen. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Tu dois bien terminer cette année ou bien prendre. Parce que la vitesse au sol, de cette fin d'année va déterminer ton envol. L'étendue de ton envol. Parce que si tu ne fais pas un vol à une grande altitude, les nuages créent des creux d'air. Les creux d'air. C'est pourquoi les avions n'aiment pas ces nuages-là qui se forment. Ça fait des secousses bizarres comme ça. C'est pourquoi les avions sont au-delà à plus de 12 000 mètres d'altitude. 12 km. Mais c'est à la descente, quand ils descendent à la traversée des nuages, il y a des creux, ça fait vraiment des secousses bizarres. Surtout à Lomé ici, là, quand vous descendez vers là, il y a trop de nuages. Ça fait comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu dois te préparer pour faire un vol plané à une altitude très élevée. Amen. Amen. Tu dois bien terminer cette année. Dieu va faire de grands miracles à ta famille. Et le 31 aussi, ce sera très fort. Amen. Amen. Le 22, je vais vous donner le thème de l'année. La manière dont nous devons travailler. Voilà, tous ceux qui sont des responsables qui ne travaillent pas, on va les changer. Parce que nous ne voulons plus le système old-fashioned system. On va les changer. Jésus veut revenir. Tout le monde court maintenant. Il veut faire des choses qui doivent être appréciées. Donc tu dois changer ta manière. De ce soir, je veux que tu détestes la pauvreté comme tu détestes le diable. Et que tu prennes sur toi la résolution d'abandonner ces habitudes qui attirent la pauvreté, les démons de pauvreté dans ta vie. Si tu es un homme ici et que tu maltraites ta femme, tu es un homme, tu maltraites ta femme, tu es automatiquement maudit. Tu es automatiquement maudit. Parce que les pleurs de ta femme te ferment automatiquement les portes. Tu l'avais bien vu avant de l'avoir choisi. Et quand on la prend,
On doit lui dire ce qu'elle doit faire. Si elle n'assimile pas, allez consulter les enseignants. Surtout au cours primaire. Les élèves n'ont pas le même standard. Il y a des gens qui sont sharp comme ça. Il y a d'autres qu'il faut respecter, d'autres qui ne comprennent pas du tout. Les enseignants du cours primaire souffrent trop. Mais la passion pour le travail fait qu'ils arrivent à décoller tout le monde. Donc si sa femme ne comprend pas toujours, il ne faut pas la bêcher. Il ne faut pas la rejeter. C'est toi-même qui as fait ton choix. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ta femme est ta clé du bonheur. Le pire peut arriver. Maintenant, si aujourd'hui elle ne vaut plus rien, surtout ceux qui arrivent à frapper les femmes, ils sont sacrément maudits. Dieu ne les bénit pas. La terre est contre eux. Parce que tout jusqu'aux femmes, les femmes et les animaux femelles ont reçu de la part de Dieu. Dieu a pris une partie du pouvoir de la terre et le leur a confié afin de pouvoir aider la terre à continuer la procréation. Un monsieur, je connais bien Kotokoli. Il était staffeur à l'époque, je le croisais quelque part. Il insultait sa femme. Et quand il commence par l'insulter, il insulte sa maman, il insulte son père, la pauvreté dans la famille. Et un matin comme ça, il a commencé. Il a pris la femme, il a déchiré en injure. La maman, la belle-mère, le beau-père. Il insultait. Et quand il a tourné comme ça, il s'est tourné vers la femme. La femme s'est dénudée. Elle a maudit. Ce qu'il voyait tous les jours là, c'est devenu maintenant un problème. Il a perdu tout. Il avait une baisse à l'époque. Si tu es ici, tu maltraites ta femme, si tu ne te répands pas, la pauvreté ne va pas te quitter. Obama est devenu président à cause de sa femme. Obama est devenu président à cause de sa femme. C'est elle qui lui a donné les bénédictions. Parce qu'elle ne voulait pas qu'il aille qu'on l'assassine comme Martin Luther King. Et on lui a promis qu'il ne serait pas assassiné. Et elle lui a donné ses bénédictions avant qu'il ne commence les campagnes. Quand tu as une femme, ta femme est la clé de ton bonheur. Si elle n'assimile pas, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Mais quand vous allez l'écraser, marcher sur elle, surtout ceux qui ont l'habitude de frapper les femmes, c'est dangereux. La femme dans une autre dimension, c'est un mal nécessaire. Quand elle est frustrée, elle peut vous tuer. Elle a tous les moyens. Je vous dis, elle a tous les moyens. C'est pourquoi dans les services de renseignement, c'est les femmes qui sont plus utilisées pour avoir les gens les plus terribles. Elles sont capables de se donner à ces hommes qu'on couche avec elles, et dans l'extase de l'euphorie de la joie, ces hommes s'ouvrent les femmes maintenant, font sortir leurs menottes pour les arrêter. Quand tu vas quelque part et ta femme te bénit, la voie est ouverte. Mais si elle n'est pas contente de toi, donc, vous aviez fait votre choix, vous devez négocier. C'est pourquoi il y a l'école de mariage qui est là. Nous, notre culture africaine ne nous permet pas de connaître tous ces secrets. Mais Dieu nous fait grâce d'avoir une école. C'est des êtres, des créatures si merveilleuses. Elles sont courageuses, elles ont beaucoup de vertus. Alléluia. Et le Seigneur les aime beaucoup. C'était les femmes qui ont annoncé la résurrection de Jésus. Les hommes ont fui, les gens comme Pierre ont tous fui. Donc je voudrais que tu saches que il y a certaines choses que tu as l'habitude de faire. Insulter ta femme, ce n'est pas bien. L'injure est très mauvaise. Alléluia.
Ne jamais porter la main sur ta femme. Ça ne se fait pas. C'est en Afrique qu'on le fait. Sous d'autres cieux, à notre main, tu vas faire la prison. Donc il faut que tu te disciplines. Il y a un grand frère dans notre famille qui a dit quand un couple se bat, c'est le couple là qui ne trouve pas à manger. C'est les gens qui meurent de faim. Donc quand tu entends ça, il faut que tu aies de la retenue. Sois patient, c'est toi qui as fait ton choix. Travaille à sa délivrance. Travaille à la délivrance de ton mari. Soyons tous patients. Parce que quand ça ne marche pas, Dieu ne bénit pas. Amen. Alléluia. Quand ça ne marche pas, Dieu ne bénit pas. Il faut faire attention. Fais très attention. Donc ce soir, Seigneur, fais-le encore. Et ce que le Seigneur doit faire est que ton statut doit changer. Que Dieu te délivre de tout endettement. Tout pouvoir d'endettement. Il y a des gens qui sont contents, qui sont à l'aise quand ils s'endettent. Mais c'est une prison. Tu n'as pas de liberté. Tu n'as pas de liberté. Tu comprends ce que Sandrine dit? Quand tu tapes dans les dimensions, tu dois avoir ta liberté financière. Tu quittes cette dimension de l'endettement. Alléluia. 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 Nous allons prier ce soir. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, fais-le encore. Et vers la fin, nous allons passer par le service d'onction. Seigneur, fais-le encore. Il y a les dépôts de richesses des parents, des arrière-parents, des siècles passés qui n'ont pas été touchés. Il y a un type de prière qu'on appelle le transfert des richesses ancestrales sur nos comptes. Le transfert des richesses ancestrales. Il n'y a pas que les malédictions ancestrales. Non, chaque famille a un dépôt. Il y a une bénédiction. Il y a un talent que Dieu a donné à chaque famille selon son code génétique. Dieu a béni chaque famille à travers Abraham. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parce que si tu es ici, tu n'as pas fait le mariage, il faut finaliser le processus pour quitter l'illégalité. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que tu ne peux pas faire des enfants sans officialiser ton mariage. Tous les enfants qui sont nés hors mariage, ils sont différents des enfants qui sont nés après mariage. Je vous l'avais dit ici, il y a les malédictions des enfants bâtards jusqu'à la 10e génération. Malédiction des enfants bâtards jusqu'à la 10e. Donc vous devez tout faire pour briser cela. Sinon les enfants vont grandir mais ils seront affectés. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il est Dieu, il ne change pas. Je vous l'avais dit, Malachie 3, verset 6. Il ne change pas. Donc si tu choisis de changer, les choses autour de toi vont changer. Mais si tu fais semblant que tu n'es pas concerné, alléluia. Et pourquoi nous encourageons les jeunes? Si vous voulez vous marier, n'allez pas au péché avant le mariage. C'est encore un autre dossier. Ça crée des ennuis. Et de la retenue jusqu'au mariage. Vous ne perdez rien. Au contraire, vous avez tout à gagner. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Chaque chose est régie par une loi. Chaque chose est contrôlée par une loi. Il y a les lois qui régissent le mariage. Amen. Oh, amen.
Alléluia. Ce que je vous dis, je l'ai reçu du Seigneur. Donc je ne vous dirai pas le contraire. Amen. Parce que la fin de toute chose, c'est le paradis. Amen. Donc ce soir, Dieu veut changer ton statut. Quelqu'un va laisser tomber son manteau de pauvreté. Alléluia. Quelqu'un va quitter la pauvreté pour aller maintenant dans l'abondance. Parce que Jésus est venu pour l'abondance. Lève-toi, lève-toi.